Bonjour à tous, bienvenue dans le Fitting Center Callaway du RCF La Boulie, où nous allons aujourd'hui tester un driver qui intéresse tout le monde. Je parle du Rogue ST Max, le dernier petit modèle, petite merveille, le petit bijou de chez Callaway, un club dont on entend beaucoup parler. On est ravis de l'avoir en main pour enfin le tester. Nous sommes donc sur le modèle Rogue ST Max, un modèle lofté à 10 degrés et demi sur un manche qui sera testé donc sur un manche Tensei série 65 AV en stiff. On va le découvrir tout de suite, on va frapper quelques balles et puis on va ensuite en discuter. A tout de suite. Première sensation à froid concernant donc ce super driver Rogue de chez Callaway, le Rogue ST dans sa version Max. On a commencé le test sur un 10,5 comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Au bout de quelques balles, on s'est dit que c'était tellement simple qu'on allait changer, on est passé sur une tête à 9 degrés. Club très agréable sur les premières balles, première sensation. Il demande par contre une belle présence athlétique. Mais par contre, on ressent tout de suite cette espèce de vissage, cette espèce de tonicité entre les différents éléments du club, la tête, le shaft, le grip, qui fait qu'on a une sensation très directe dans le swing. On va fouiller ça, pour l'instant c'est un club qui est prometteur, on rentre dans la catégorie vraiment des clubs performance là. Bien, ça y est, nous l'avons testé ce driver Rogue ST Max. Callaway Rogue ST Max. Eh oui. Hein, les dénominations deviennent longues. De plus en plus compliquées, oui. Donc, nouvelle gamme de drivers et de clubs d'une façon générale pour Callaway, qui donc, que nous allons découvrir, une nouvelle gamme qui s'appelle Rogue, au travers donc du premier driver qui, à mon avis, va être, d'ailleurs, on peut le dire, le fer de lance. Gros des ventes. Il s'agit donc effectivement du Callaway Rogue ST Max. D'un point de vue architectural, c'est un club qui revendique le donc le moment d'inertie le plus élevé de la gamme. C'est une tête qui a un volume de 460 cm3. Pas plus gros, interdit. Ce club est doté d'une cartouche de vitesse qui se situe à l'arrière de la tête de club et qui renferme notamment une pièce de tungstène qui sert à l'équilibrage et également à l'augmentation du moment d'inertie. Voilà. Hein, jusqu'à... Oui, c'est ça. Une pièce de 26 grammes. Elle peut aller jusqu'à 26 grammes, ça dépend des modèles. En fait, on va voir que c'est de 20 à 26 à peu près, globalement. Là, bien sûr, le Speed Frame Jailbreak est présent. C'est là donc la fameuse technologie Jailbreak, donc Callaway et le dépositaire. Nous avons une phase de club en flash face. Hein, donc, par intelligence artificielle, testée via cette fameuse intelligence pour en tester tellement qu'ils finissent par trouver celle qui est la meilleure. Exactement. Et nous avons un châssis, ça c'est intéressant, un châssis en titane, tandis que la couronne et la semelle sont en carbone. Et carbone tressé. Triaxial tressé, pardon. Exactement. C'est un club qui est disponible en 3 lofts, 9 degrés, 10,5 et 12. Mais exactement. Les 3 sont réglables. Exactement, précision donc, il y a quoi importante. faire des trucs, hein. Absolument. Le club est disponible en droitier et en gaucher. Voilà. Je crois que là, nous avons fait le tour de l'architecture donc de ce club qui ressemble quand même, enfin je dirais qui décline pas mal de points que nous avons déjà connus dans la série Maverick, qui était la première à utiliser l'intelligence artificielle, notamment pour la conception des clubs. Des phases de club, pardon. Pas tous. Nous allons commencer bien sûr notre notation par la qualité des matériaux. Mon cher Quentin, je me tourne vers toi. C'est pas difficile, hein, c'est la perfection. C'est magnifiquement bien ajusté, c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Tout tient la route, c'est très très bien posé.
Le club n'a absolument aucun défaut à ce niveau-là pour moi. Non, c'est vraiment très très bien fini. La preuve en est, c'est que la cartouche de vitesse qui se situe à l'arrière dont on parlait ne tient pas qu'une pièce de tungstène de 26 grammes à l'arrière du club. Non, elle est encapuchonnée dans une partie de polymère qui elle-même est tenue par des vis. Par un mécanisme, une pièce métal voilà, et des vis. Donc ça veut dire qu'on a fait les choses vraiment pour que tout soit ajusté, pour que les vibrations soient aussi faibles que possible. C'est vraiment très bien fait, donc il n'y avait aucun doute. Hein. Il a pris les deux. Hein. C'est tout. Hein. Qualité statique à présent. Il repose à la perfection malgré cette espèce de forme arrière, au niveau de la semelle, là où il y a aussi l'insert en tungstène. Il pose parfait sur le pied avant. Il repose parfaitement. Rien à faire, on le bouge, on le monte et on le descend un petit peu. La face de club reste bien square, ça c'est très important. Il n'y a pas de je me descends, la face se ferme, je me lève, la face s'ouvre. Non, et la face de club paraissait parfaitement square. Parfaitement square, exactement. Donc là-dessus, j'ai aucun souci. Ça se pose magnifiquement bien. Totalement d'accord. Donc du coup, forcément, sur les 2 points que ce driver pouvait prendre, il s'est pas gêné, il les a pris. Et toc. Nous allons parler maintenant de la stabilité de ce driver et donc de son moment d'inertie, forcément. Comme tu l'as dit au départ, il se vante d'avoir le moment d'inertie le plus élevé possible. Je crois que c'est réussi. C'est totalement réussi. C'est magnifiquement stable, c'est parfait, ça bronche pas, on décentre la balle, le club, il n'y a pas de secousse. C'est une excellente stabilité. Moi, il n'y a rien à lui reprocher là-dessus. Non, je suis absolument d'accord. Absolument d'accord. On l'a testé de mémoire avec un MMT de chez Mitsubishi, qui était à 60 grammes en stiff. Le club était d'une stabilité parfaite dans cette configuration-là. Il n'y avait vraiment rien à dire. Là, on sent bien qu'on arrive à un espèce d'aboutissement. Ces histoires de répartition des masses en fonction du volume de tête de club sont parfaitement maîtrisées par Callaway. Ça donne un club qui est très efficace en termes de stabilité et de déplacement autour du corps. Hein. Voilà. Donc rien à dire là-dessus sur les 2 points possibles. Donc, il a pris les 2. Mais voilà. Hein. Et maintenant, nous allons parler de stock options. Stock shaft et stock grip. Exactement. Alors, on va commencer par la bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est au niveau des shafts. Voilà, ils en montrent sur leur site 6. 6 en facial, maintenant... En général, ils nous habituent à une autre vingtaine de pouces derrière. Donc là, on n'a pas de doute, ça va être la même politique, je pense. Je pense aussi, là-dessus, ils vont pas sur sauter. Cette série ROG. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on a pléthore de shafts pour trouver exactement celui qui nous son pied, le poids, le flex point, la totale. Exactement, la totale. Donc, à ce niveau-là, c'est un 0 faute. Callaway se montre même très généreux. Par contre, au niveau des grippes... là, il n'y en a qu'un. Alors là, c'est vraiment limite. Ça pêche. Tous les autres sont en surcoût. Voilà. Quand même, il en faudra au moins 3. Oui, au minimum 2. Voilà, minimum 2. 2, ça donnerait... 2, ça donne une bonne note, mais là, un seul sans surcoût. On a été obligé de lui enlever un demi-point pour ça. Pour ça, parce que sinon c'est 1, s'il n'y a pas de grippe du tout, c'est 0, donc il aurait C'est exactement ça. C'est exactement ça. 1,5. Exactement, 1,5 sur 2 à ce chapitre-là. Un chapitre qui nous intéresse, qui vous intéresse aussi, intéresse tout le monde en fait. Hein. On parle bien sûr de la puissance et notamment... Du smash factor, le rendu du club pour faire en sorte que la balle sorte le plus vite possible du club. Exactement. Quel est le ratio auquel on est arrivé, dis-moi pour ça. On est arrivé à un 49. Voilà. Par un temps légèrement frais. Oui. Donc un 49, c'est donc c'est très bien, hein, puisqu'en fait on est sur la norme du PGA Tour. Donc là, il n'y a rien à dire, surtout que comme tu l'as précisé, les conditions étaient pas forcément idéales. Hein. Oui. Alors 1,49, ça correspondait chez nous pour une vitesse globale de passage de 100 miles à 225 mètres. Hein. Voilà, exactement. Donc, ce qui est parfaitement honorable. Ce qui veut dire que la distance est tout à fait... pas de souci. Voilà, en ligne avec le smash factor. Donc, bien sûr, à ce niveau-là, sur les 2 points possibles, ce driver les a pris. Et bien maintenant, nous allons parler de spin et plus précisément encore de backspin. Ce qui fait voler la balle. Exact. Alors dis-nous un petit peu à quoi on est arrivé en chiffres. Sur un driver, ce qu'on cherche, c'est avoir du backspin, mais pas trop. Mais non. Non, sinon la balle, quand elle tombe, elle s'arrête. Hein. Donc, il en faut un petit peu. Et là, on est tombé à 3002 de moyenne. Oui. Personnellement, je trouve ça très propre. Oui, parce que vu la tolérance du club, en plus, ça veut dire que forcément, pour des clubs tolérants, on a tendance à
je dirais, augmenter un petit peu la quantité de spin possible. Pour éviter les Mais là, là, on est quand même très proche de la norme qui est de 2500 tours pour un driver. Surtout sachant que toi comme moi, on n'est pas des joueurs de petite taille. Plus on est grand, plus on swing vertical, plus la quantité de backspin est importante. Moi, je sais que personnellement, 3002, je suis très content. Pour moi, le driver marche très bien. Voilà. Donc, il y a aucun doute. Magnifique. Oui, absolument. Hein. Donc là, parce qu'en plus, ça se traduisait au niveau du vol de la balle, on le voyait très bien. Et on va rien à dire. Dans 2 minutes. Dans 2 minutes, en parlant des trajectoires. Donc là, sur les deux points possibles concernant le spin, sans aucun doute, ce driver, donc Rogue ST Max, eh bien, prends les 2 points possibles. Voilà. Trajectoire à présent. Alors, dis-moi, est-ce que ce Rogue ST Max, c'était une bonne surprise ou une mauvaise surprise? Très bonne surprise. Non, très bonne surprise. Ce ne sont pas des trajectoires absolument parfaites comme nous on les prend, mais c'est pas un club pour ça. Donc, ce sont des trajectoires magnifiques pour le public visé. Elles sont très rectilignes. Elles sont hyper rectilignes. On peut mettre un peu d'effet, mais pas beaucoup. Ce ne sont pas des trajectoires qui montent tout de suite au plafond, qui reviennent avec de la neige. Très rectiligne. Voilà. C'est vraiment de la droite. C'est assez perforant. Ouais. Et puis surtout, c'est pas poussif à la fin. Non. C'est pas la balle qui, une fois arrivée à l'apex, et d'un seul coup plante. Donc, c'est une trajectoire pour moi qui est magnifique. Vraiment très belle. Bien posée. C'est un club sur lequel Callaway a misé en cherchant quand même beaucoup de tolérance et elle y est. Et ça en fait un club facile. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas, je dirais, sacrifié la qualité de trajectoire de balle au nom justement de cette facilité. Cette tolérance. Ouais. Voilà. Et du coup, ça fait un mariage qui est très efficace. Moi, en trajectoire, j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, j'ai trouvé ça génial. Avec un apex qui prouve qu'on n'est pas du tout, je dirais, dans les trajectoires en cloche, courbes et hautes et délirantes, puisqu'en fait, l'apex moyen de la séance était de 25 mètres. Voilà. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout en train d'être au-dessus des canards. Bah oui, là on est vraiment même légèrement en dessous, je dirais, c'est parfait. Hein. Ça la rend nickel. Vraiment très belle trajectoire de balle, donc à ce chapitre-là on n'a pas hésité, on lui a mis les 2 points que cette canne mérite d'ailleurs. Nous allons parler à présent du retour d'information également nommé... Le feedback. Le feedback, Quentin. Alors j'ai beaucoup aimé parce que le feedback, c'est pas qu'il est franc, c'est qu'il est net. Oui. Donc c'est pas, on a une sensation qui remonte. Je trouve que le bruit, le toucher était très agréable. Ça c'est très agréable. Ça y a pas de souci. Ouais. Le gros défaut est lié à son énorme tolérance. Oui. C'est que pour savoir où on a tapé la balle dans le driver, à moins de faire une faute de plusieurs centimètres par rapport au centre, on ne sait pas trop où on l'a tapé. Donc si on n'est pas trop loin du sweet spot, ça veut dire qu'il y a une zone de tolérance qui est immense. Oui. Parce que les trajectoires derrière, elles ne s'évaporent pas. Hein. Non. Mais on ne sait pas trop. Donc pour moi, c'est un côté pédagogique qui manque un petit peu au club. Comme je l'ai dit, c'est lié à son extraordinaire tolérance. Mais voilà, c'est quand on est un peu talon, un peu pointe, on ne sait pas trop. Ouais. On sait que quand on est vraiment talon, vraiment pointe, vraiment au-dessus ou vraiment en dessous, le reste du temps, c'est tiens, je l'ai prise quelque part dans la zone de confort. Disons que c'est un driver qui amène, justement pour moi, c'est mon point de vue, si tu veux, c'est un driver qui amène à... Il est tellement justement tolérant et facile qu'il amène à se dire plutôt il faut que je la prenne en fait dans la phase de club, mais avec un club qui se déplace dans le bon sens. Voilà. Entre guillemets. Ça n'est pas un club qui nous demande une attention, il ne nous incite pas à avoir une attention particulière sur le point d'impact. Non. Parce qu'en fait, on sait qu'il va très bien fonctionner, qu'on aura des trajectoires de balle très honnêtes, de très bonne qualité, en prenant de toute façon la balle dans la phase de club. Tu vois un petit peu ce que je veux dire. Donc, quelque part, il n'a pas effectivement de vocation pédagogique, parce qu'il est en fait, j'ai envie de dire, trop facile. Quelque part, trop tolérant. Bah oui, mais enfin bon, il y a beaucoup de golfeurs qui aimeraient ce genre de facilité. C'est pour ça que quelque part, c'est assez réussi, parce que très réussi. Autant en termes de feedback, bien sûr, le club va payer, puisque en fait, on n'a pas un ressenti suffisamment précis. Mais par contre, il est évident que ça vient énormément à l'avantage du club, ce même point, pour la stabilité, les trajectoires. C'est exactement ça. Totale. Donc, en feedback, nous lui avons mis 1 point sur 2 parce que l'identification du point d'impact n'est pas forcément très aisée. Le chapitre qui nous intéresse le plus maintenant, celui des sensations. Alors, quelles ont été tes sensations, Quentin? Alors, moi j'ai trouvé ce club très rassurant. Oui. On joue, on peut quasiment jouer à froid. La balle partira si on est à peu près réglé et en rythme dans le swing. Ça, il n'y a pas de souci. Il est facile à jouer, facile à mettre en mouvement. Enfin, il a quasiment que des avantages.
C'est, ouais, comme j'ai dit, facile, rassurant, sécurisant. Il a plein de superbes mots. Sauf que pour moi, il a un défaut lié à sa fabuleuse conception, qui est, et dans sa conception, il y a une tolérance qui est fantastique. Mais qui apporte un gros défaut, c'est au niveau du toucher. C'est ce qu'on disait dans le feedback. En fait, hein, ouais. Donc, moi, ça me plaît. C'est pas que ça me plaît pas, c'est que je trouve ça un peu bizarre de se dire, tiens, j'ai tapé, oui, j'ai juste à taper, et puis ça part, on verra après. La mariée est trop belle. Non, pas tout à fait. C'est pas la mariée trop belle. C'est, tu sais, ce club, tu le joues et puis t'es content. Je vois pas ce qui pourrait amener de plus à des joueurs qui cherchent à avoir des sensations, à avoir des choses un peu plus pointues. Moi, je pense que c'est un club qui ne va pas forcément amener à vouloir progresser à tout prix, mais par contre qui va être très sécurisant pour mettre sa balle en jeu en garantissant une qualité de trajectoire, une qualité quand même de ressenti et de toucher qui est excellente, et le bruit. Et surtout en plus une qualité, comme on le disait, de trajectoire qui est assez unique. Hein, ah oui, parce complètement. qu'on a vraiment de très belles balles qui ne sont pas trop hautes et on n'a pas d'effort en fait à fournir pour ça. C'est pas un club violent du tout. S'il y a tous les chars qu'on imagine, il va être adapté à pas mal de monde. Et puis aussi, j'ai adoré le bruit. Tape dedans, c'est clair, le bruit c'est clean. très agréable. Même quand on décentre un peu, le bruit reste Ouais. très très propre. Moi, je trouve ça super agréable. Très valorisant. Voilà, très valorisant. Mais je reviens encore une fois, cette notion de feedback où on a tapé la balle, c'est un peu ça qui m'a gêné, on va dire, dans les sensations globales. Ouais. Sinon, tout le reste et c'est dommage parce que vraiment sur le reste, c'est un zéro faute. Oui. Donc toujours est-il qu'au niveau donc, de ces sensations, nous lui avons attribué 2,5 points sur les 4 possibles. Et puis ça nous donne une note générale, ça, Quentin. Une note générale de 17 sur 20. Ah ben voilà. Très propre, quand même. Mais oui, mais il le mérite. Malgré nos sensations un petit peu, voilà, là... Mais c'est un club qui il est tellement présent sur tellement de chapitres. Et il mérite vraiment, cette note-là, il la mérite en plus. C'est un très très bon driver, vraiment rien à dire. Alors maintenant, la gamme de joueurs, c'est toujours quelque chose d'un peu plus délicat et toujours très intéressant à définir. Il est tellement facile que ça va jusqu'à 36. Oui. Et par contre, c'est quand on commence à être en dessous de 10, quand on passe à 9, etc. Où là, on va exiger d'autres choses, un peu moins de tolérance, mais un peu plus de sensations. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'on a dit entre 10 et 36. C'est ça. Ça ratisse quand même bien large. Absolument. Donc ça veut dire qu'on a les experts, on a les confirmés, les challengers. C'est bon. Hein, donc on a quand même... Ça fait déjà 3 catégories. Voilà, ça fait déjà 3 catégories. Ça montre, c'est important, que donc ce club a un spectre très large, il intéresse beaucoup de monde, et ça donne le côté polyvalent, ça indique en tout cas ce côté polyvalent qui est dans ce driver Rogue. Et qui en fait un club qui conviendra, j'en suis sûr, à énormément de joueurs. Ça, c'est clair. Nous avons pour ce Rogue un tarif également. Un tarif qui est de 569 €. Bon, et ben c'est pas mal. On est resté. Oui, mais on est resté dans. C'est les 600 qui sont effrayants, 600 et plus qui sont effrayants, je trouve cette année en 2022. Oui, absolument. Eh bien, écoute, mon cher Quentin, je pense que... On a fait le tour, là. Voilà, on a fait le tour de ce club. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, si c'est le cas... N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour connaître notre actualité. Si vous avez besoin de renseignements... N'hésitez pas à remplir et à nous renvoyer la fiche technique Avigolfer qui se trouve en pied de page du site avigolf.com, et si vous pouvez y ajouter une vidéo de face ou de profil ou les deux de votre swing via un smartphone, n'hésitez pas, ça nous arrange encore plus, là on est encore plus pointu. Exactement. Bon, écoute mon cher Quentin, c'est fini pour nous. C'est fini, mon cher Franck. On se reverra un de ces jours sur un golf. Ou sur avigolf.com. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.